Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence par notre tarot des flammes jumelles, mission divine, numéro 20. On est dans une transformation, on est dans presque l'aboutissement d'une situation. Et voilà, là vous avez l'argent avec le Béline, c'est-à-dire il y a cette idée de prospérité, il y a cette idée d'abondance, il y a cette idée, une transformation vraiment abondante qui vous conduit vers la prospérité et qui vous conduit vers la prospérité liée à votre mission divine. Je crois que là, il y a quelque chose qui va se mettre en mouvement. 7 de bâton, 8 de coupe, 6 de coupe, 4 de coupe. Waouh, il y a des coupes ici. Émotionnellement, on arrive à une acceptation. Émotionnellement, on ne lutte plus. Vous avez résisté longuement peut-être à cette mission divine. Vous avez résisté à quelque chose qui est en vous, qui est ancré, que vous n'arriviez pas à extérioriser et puis surtout à accepter. Là, avec toutes ces émotions-là, 6 de coupe, 8 de coupe, 4 de coupe, on a cette notion que vous êtes dans l'acceptation et vous êtes dans l'épanouissement et le grandissement. Et c'est cette étape-là qui va vous permettre de mettre un terme à cette résistance. C'est cette étape-là qui vous permettra à l'impératrice d'engager la création de quelque chose. Je pense que vous allez être très très créatif. Il y aura de nouvelles idées, il y aura des nouvelles actions. Ces nouvelles actions vont vous mener à la production, à l'abondance. Vraiment, vous êtes envahi, je pense, par une énergie très paisible. Émotionnellement, c'est quelque chose qui est paisible, qui est apaisé. Mais en même temps, vous allez avoir à agir, à faire, à créer, à faire germer quelque chose. Waouh, vous avez la tour et ça va être très très intense. On sent que ça va être intense malgré la sérénité émotionnelle qu'on a ici. En fait, vous êtes serein, vous êtes paisible par rapport à l'acceptation de quelque chose, mais en même temps, comme vous avez accepté, ça bouge d'un coup, ça bouge tellement rapidement et je pense qu'ici effectivement il y a une intervention divine, il y a une intervention de votre ange gardien qui, waouh, vous avez encore le numéro 20, encore le jugement, qui nous parle justement de cette transformation, de cet éveil, un très profond éveil, quelque chose qui va être radical, quelque chose qui vous conduira, waouh, vers l'énergie d'empereur, qui vous conduira vers une action sûre, paisible, assurée. Il n'y a plus de résistance qu'on sentait dans ce 7 de bâton, parce que dans ce 7 de bâton, j'ai l'impression que vous essayez, vous avez tenté peut-être d'échapper à vous-même, d'échapper à quelque chose que vous sentez, que vous ressentez, qui fait partie de votre vie, de votre destinée, et qui vous demande en fait là d'agir. Valet de denier, là il faut concrétiser, matérialiser quelque chose, il faut passer dans la matière. On ne peut plus rester dans ce côté entre deux, c'est-à-dire on ne peut plus être dans la résistance de ce 7 de bâton. 9 de coupe, par contre on doit être dans l'acceptation. Et encore des coupes, vous voyez, on doit être dans l'acceptation de quelque chose et on doit agir dans ce sens-là. Agir au nom de l'amour, au nom du cœur, au nom de ses ressentis. Et as de bâton, voilà, avec celui de coupe, vous allez avoir quelque chose d'intense qui va arriver de manière imprévue et qui va vous demander de vous arracher à vous-même, qui va vous demander de vous arracher d'une énergie de résistance, de rajouter cet as de bâton à ce 7 de bâton et donc d'agir avec efficacité rapidement tout en suivant, je crois ici, des indications et des synchronicités qui viennent de votre ange gardien et de quelque chose qui vous demande d'en finir avec une situation. Vous avez le monde. Il est temps d'en finir ici, il est temps de mettre un terme à cela. Vous avez le 7 de coupe, mettre un terme à cette illusion que vous pouvez maîtriser, que vous pouvez dominer quelque chose. Vous ne pouvez pas dominer ni maîtriser, vous ne pouvez qu'accepter. Et l'acceptation conduira à cette paix intérieure et à ce côté paisible. Dans ce 6 de coupe et 4 de coupe, ça nous donne le 10 de coupe, je vous le rappelle. Tout ça nous donnant cette idée que vous pouvez apaiser quelque chose et donc rentrer dans quelque chose d'harmonieux. 5 de denier, par contre il est temps de matérialiser, il est temps de concrétiser quelque chose, il est temps de passer à l'action, il est temps de réaliser, ok merci, il est temps de réaliser quelque chose mais avec le calme, avec beaucoup de calme. Je pense que vous avez besoin d'être apaisé, 7 de denier, pour bien saisir et comprendre que c'est à vous d'agir, que c'est à vous de jouer, c'est à vous de faire quelque chose. Et c'est votre action qui vous permettra d'avoir ce côté tranchant, de comprendre et d'avoir aussi ce côté apaisé. Il y a vraiment une paix du cœur, une paix de l'âme, une paix de l'esprit, donc une compréhension, mais par contre
dans la matière, ça va bouger. Dans la matière, il y a cette nécessité de faire avancer la roue de la fortune. Parce qu'il y a quelque chose qui vient, et vous aviez la tour, n'oubliez pas, de quelque chose d'imprévu. C'est parce que vous êtes prêt, parce que vous êtes paisible, tranquille, apaisé. En fait, vous avez cette roue de la fortune qui vous apporte quelque chose qui va nécessiter de votre part l'ancrage, qui va nécessiter de votre part la création, qui va nécessiter de votre part une action réfléchie. 3 d'épée. Et vous allez quitter, vous avez As d'épée, 3 d'épée, ça nous donne le 4 d'épée. Donc vous allez avoir vraiment ce côté apaisement, parce que c'était pas simple là. On sent qu'il y a une résistance forte, l'ermite au dos deck. Vous avez une résistance assez forte par rapport à ce qui se passe. Ce qui se passait, on me dit, c'est terminé ça. Vous allez reprendre votre place dans la réalisation d'une situation, parce que chevalier de bâton nous parle de la rapidité de l'action. Wow, l'ermite, quelque chose qui s'extérieure. Et bien l'ermite, c'était notre dernière carte au dos deck. L'ermite qui nous dit il y a quelque chose ici qui s'accélère. Cette extériorisation doit être accélérée, sera accélérée, notamment par un imprévu. Un imprévu accélère la réalisation, la concrétisation de quelque chose. Reine d'épée. Par contre, la reine d'épée ici nous parle de cette nécessité de ne pas résister. Laissez le mental être plutôt dans la création de l'action, dans la réalisation, plutôt que dans la résistance et dans l'interprétation. Parce que plus vous allez interpréter, moins ce sera facile. 10 de denier, vous avez besoin de matérialiser cette opportunité, vous avez besoin de saisir cette opportunité. As de coupe nous dit ici, vous avez besoin de saisir ça au vol, vous avez besoin de le matérialiser. Tempérance, et tout ça proviendra, la réalisation sera possible parce qu'il y a cette paix du cœur, parce qu'il y a cet apaisement du cœur. Chevalier de denier, il y a quelque chose qui est profondément ici tranquillisé, vous allez être tranquillisé, mais en même temps secoué, parce que vous avez 7 de coupe, c'est la même énergie que celle-ci. 7 de coupe qui nous dit qu'il y a cette sortie d'illusion, et en fait il y a la fin d'une idée, d'une imagination, de quelque chose de assez fantasmatique ici, qui vous permet de vous détacher de cette conflictualité qu'on sentait dans le 7 de bâton. Avec le 5, là, vous sortez du conflit parce que vous trouvez assez de puissance, en fait, émotionnelle pour ancrer, pour enraciner une situation. Parce qu'il y a cet équilibre qui se fait au plan émotionnel. Et ça, la roue de la fortune ici arrive au bon moment, mais c'est normal, tout est prévu comme ça, je crois. Parce qu'il y a cette transformation qui s'opère en vous, vous voyez. Il y a une transformation qui arrive à son bout, là vous avez la mort. Il y a une transformation qui conduit à un changement de croyance. Il y a une croyance ici que vous allez laisser derrière vous. Une façon de croire, de penser quelque chose. Ce que vous pensiez et vous ne voulez pas, vous voyez, et vous ne voulez pas rentrer. Vous avez le pape. Donc il y a vraiment cette croyance qui s'en va, 8 d'épée, ce qui vous libère dans votre capacité d'agir, dans votre pouvoir d'agir. Parce que le page de denier ici, il dit qu'il y a une opportunité, mais très claire dans la matière, de matérialiser, concrétiser cette transformation. Merci. L'impératrice encore. C'est à partir de la fin d'une illusion que l'impératrice peut reprendre ses droits. Et à partir d'une décision. Donc je pense que là, il y a une décision qui est très claire, très... Waouh, ok, merci. 2 de coupe, une décision qui provient du cœur. Une décision qui touche le cœur. Et quelque chose qui est très protecteur, qui est très prospère. Il y a encore cette idée d'abondance et de prospérité qui vibre. Ouh, ça va être intense. 7 de bâton, oui. Ben, je pense que ça, vous laissez de côté. Il y a quelque chose qui était compliqué, l'étoile, c'est vous vous branchez sur l'espoir, vous allez vous brancher sur quelque chose qui est beaucoup plus volatile, mais en même temps qui vous facilite la tâche parce que vous allez moins résister, parce que la résistance ici rendait les choses compliquées. La roue, eh oui, la roue de la fortune, vous allez le comprendre ça, la roue de la fortune, oui, vous allez le comprendre qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer et le chevalier d'épée nous dit c'est très clair pour vous, c'est très clair ce que vous avez à faire, ce que vous devez faire, parce que là, on doit agir. C'est dans la matière, en fait, qu'on va avoir des changements, c'est dans la matière qu'il y a une transformation, 9 d'épée. Et vous allez avoir de très belles idées ici qui vont vous être apportées par l'univers, par le hasard, par les synchronicités, vous permettant de rentrer dans une énergie du cœur, une énergie de réalisation par le cœur de quelque chose.
As d'épée, oui. Ben, l'as d'épée, c'est au même endroit, tiens. Et bien, très bien. C'est très très clair pour vous ici. Je pense que vous allez trancher le roi d'épée. Vous voyez, reine d'épée, roi d'épée, as d'épée. C'est clair, c'est net pour vous. Il n'y a aucun doute dans cette affaire. Le doute n'est plus ici et maintenant. Ce qui va être ici et maintenant, c'est la réalisation. As d'épée, as de denier, une belle réalisation, et vous avez le roi de denier. Il y a une abondance dans la matière. Dans la matière, vous allez pouvoir réaliser quelque chose. Je vais mettre une entre les deux. Ok, ben voilà, d'accord. Les amoureux. C'est une décision en fait qui impulse cette nouvelle étape, cette réalisation, et vous avez le page de denier, cette épée. Il y a quelque chose qui est dévoilé, quelque chose qui est extériorisé, et je pense que l'extériorisation viendra surtout de vous, parce qu'il y a cet apaisement. Vous n'allez plus être dans la résistance. Ok, ben vous avez le soleil qui s'est retourné. Donc ça va être quelque chose de super bien. Je pense que vous allez être ravis et contents par ce nouveau départ qui est en train de se préparer, qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se mettre en mouvement. Waouh, vous avez ici le monde. Le monde, c'est exactement la même énergie. C'est une fin magnifique, une très très belle fin qui vous permet d'extérioriser. Vous avez la lune ici. On n'est plus dans cette intériorité, il y a quelque chose qui devient réel, qui devient concret, qui devient évident. Et je pense que c'est quelque chose, waouh, 6 de coupe, qui vous apaise émotionnellement parlant. On sent qu'il y a une résistance intérieure, et il n'y a plus cette résistance intérieure. Et en fait, comme il n'y a plus cette résistance intérieure, les choses vous paraissent beaucoup plus claires. 9 de denier. Les choses vous paraissent beaucoup plus aisées. Les choses vous paraissent très simples. Valet de bâton, oui, on va pouvoir agir sans difficulté. Valet de coupe, parce qu'on suit son cœur, parce qu'il y a quelque chose dans l'âme qui s'est débloqué, il y a quelque chose dans le cœur qui s'est débloqué. Il y a un côté lâcher prise ici qui va être pratiqué, qui va être mis en mouvement. 10 d'épée, libérant la clarté de l'esprit, vous conduisant vers cette as d'épée, vous conduisant vers quelque chose de très très clair et très évident pour votre mental. As de bâton, c'est le même que celui-ci. C'est-à-dire, vous allez pouvoir saisir quelque chose très vite, très rapidement, et on arrête de tergiverser, on arrête de douter, on en arrête d'hésiter. Il n'y a plus d'hésitation. Et vous voyez, bâton, bâton là, à nouveau. Mais c'est parce qu'il y a cet apaisement du cœur de tout à l'heure, où on a eu beaucoup de coupes. C'est parce qu'il y a cet apaisement du cœur, des émotions, que vous pouvez, 6 d'épée là, nous dit que vous pouvez agir en toute tranquillité. Vous êtes tranquillisé parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'est clarifié. À l'intérieur, il y aura quelque chose qui va être tellement simple et tellement évident que page de denier, ben, j'agis sans réfléchir, je décide d'agir, je décide de rentrer dans cette énergie novatrice parce que je me débarrasse d'une croyance. Le pape, il dit, s'il y a quelque chose qui vous conduit à cette résistance, c'est une croyance en vous. Une idée fixe que vous aviez, qui vous était peut-être transmise d'une certaine façon, ou que vous avez acquis à travers vos expériences, mais quoi qu'il en soit, 7 de coupe, vous vous défaites de ce côté croyant illusoire, et cette croyance, en fait, pour vous, a été ici bloquante. Elle bloquait ce chevalier de coupe, elle bloquait des échanges sous la base du cœur, et elle bloquait cette situation de capacité de s'exprimer clairement. Je pense que vous ne pouviez pas dire quelque chose parce que tout simplement, 8 de denier, vous n'étiez pas prêt. Il fallait finaliser quelque chose pour ouvrir cette opportunité, une opportunité cette fois-ci où vous vous sentez à votre place, avec laquelle vous vous sentez bien, avec laquelle, wow, chevalier de coupe, je peux vous dire, ça s'est retourné d'un coup, chevalier de coupe, où vous vous sentez pleinement et entièrement en fait à votre place. Vous avez le 9 d'épée et vous avez le battleur. De très très belles idées qui vont provenir justement de cette purification du cœur. Que la waouh, roi de coupe, que la purification, elle provienne d'un pardon, d'une discussion, quelle que soit la situation, vous allez rentrer dans l'énergie du roi de coupe. Et tout à l'heure, au départ, on avait cette idée-là, c'est-à-dire que vous aviez cette ouverture du cœur qui faisait qu'on est apaisé, on était tranquillisé, et vous avez les liens karmiques. En petit message. Une relation difficile vient du passé pour te permettre de guérir ton cœur et pardonner. Chevalier de coupe. Et pardonner comme éponger une dette.
La lumière de ton âme te montre ces divines reliances. Et on voit ici que effectivement il y a quelque chose en vous qui est beaucoup plus calme. Je crois qu'il y aura une belle discussion avec quelqu'un peut-être du passé, vous allez avoir des nouvelles par rapport à quelqu'un du passé. C'est peut-être pas une discussion directe, ça peut aussi passer pour certains d'entre vous, notamment qui ont des liens d'âme profonds, comme par exemple les flammes jumelles, parce qu'ici on utilise l'énergie de départ des flammes jumelles. Je pense qu'il y aura aussi les rêves qui vont vous révéler certaines choses. Et ça va vous permettre en fait de rentrer dans une lumière beaucoup plus claire. Et ça va vous permettre, notamment, l'ermite ici nous disait que vous sortiez d'une confusion, et le 7 d'épée c'est la même chose. Mais vous sortez par le cœur, par l'émotion, par l'apaisement. Et c'est pour ça que vous pouvez fermer un cycle. Waouh, magnifique. C'est très très beau. 2 d'épée, le diable, 6 de bâton, valet d'épée. Bah écoutez, je crois que l'ermite là va vous conduire à des compréhensions, vous libérant d'énergie toxique. Vous allez dévoiler quelque chose qui bloquait, qui était dans la résistance. 6 de bâton vous donnant ici la capacité d'agir avec un mental clarifié. Valet d'épée. Bah écoutez, je pense que ça va être super bien. Et regardez, 3 de coupe. Bah voilà, c'est super. Magnifique. Bravo. À très très bientôt. Merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.